Direction la Côte d'Ivoire, gros nuage sur la présidentielle d'octobre 2020. Le siège de la commission électorale indépendante de Bokanda attaqué. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Dans la localité de Bokanda, précisément à Zekre-Ségou, le siège local de la commission électorale indépendante a été pris d'assaut par une dizaine d'individus, a relaté l'agence ivoirienne de presse, qui a saccagé le siège local de la CEI de Bokanda. En Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle est prévue pour le samedi 31 octobre 2020. Mais à quelques jours du scrutin, le plus important du pays, la tension monte et des scènes de violence sont observées dans diverses localités. À Dabou, un affrontement intercommunautaire a fait plus de 16 morts, 67 blessés, des véhicules et des habitations détruites, selon le gouvernement qui assure que toutes les mesures nécessaires sont prises en vue de la protection des biens, des personnes et des institutions de la République. On apprend auprès de notre confrère agence ivoirienne de presse que dans le département de Bokanda, dans le centre de la Côte d'Ivoire, le dimanche 25 octobre 2020, des kidams en moto ont attaqué le siège de la commission électorale indépendante dans la localité de Zekre-Ségou. Les faits se sont déroulés aux environs de 18h30. Notre source indique que des assaillants ont détruit les ordinateurs, les chaises et les cartes d'électeurs. Mais, pourquoi P. Patrice, le président de la CEI régionale, l'élection présidentielle n'est pas menacée dans la localité de sa responsabilité car le matériel électoral n'est pas encore déployé dans cette sous-préfecture. Il faut noter que les deux principaux adversaires d'Alassane Ouattara à l'élection présidentielle, Pascal Affinguesson du Front populaire ivoirien et Henri Konan Bédié, le candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, ont appelé les militants à la désobéissance civile. Il exige le retrait de la candidature du président sortant, mais également la dissolution du Conseil constitutionnel et de la CEI. Pour sa part, Guillaume Kiba-Forisoro, dont la candidature a été rejetée depuis son exil, a assuré que l'élection présidentielle n'aura pas lieu à la date indiquée.